Qui est à l'arrière-plan de cette propagande dont les médiums sont les premières victimes avant d'entraîner les naïfs, comme des aveugles qui guident les aveugles? Il faut toujours se demander à qui profite le crime. Reprenons l'histoire du Nouvel Âge à son point de départ. C'est un initié de la Grande Loge Blanche, qui s'est fait connaître sous le nom de Djwhal Khul et dont le surnom est le Tibétain, qui révéla au médium Alice Bailey que l'humanité allait entrer prochainement dans un âge d'or et que le Christ en personne allait prendre le contrôle des affaires terrestres. Ces allégations constituent un leitmotiv dans la littérature transmise par Alice Bailey. Selon elle, ou plutôt selon son Tibétain, l'âge d'or sera possible lorsque les hommes auront constitué un nouvel ordre mondial, fondé sur une civilisation planétaire globale et une religion mondiale unique. Cet ordre mondial qui sera dirigé par le Christ et ses disciples serait préparé par de grands organismes internationaux comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, le FMI, etc. N'oublions pas que ces prédictions ont été faites avant que ces organismes n'aient été mis en place. C'est dire combien les messages du Tibétain ressemblent au déroulement de l'instauration du nouvel ordre mondial, comme s'il en était l'instigateur. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, il apparaît clairement que ces organismes internationaux préparant l'âge d'or sont en réalité à l'origine d'une dégradation constante de la vie politique, de la santé et de la culture. Il y eut plus de guerres et de génocides depuis que l'ONU existe que jamais auparavant. L'OMS empoisonne et vaccine les masses pour les abrutir. L'UNESCO nivelle les cultures par le bas. Le Fonds monétaire endette les pays riches comme il dépossède les plus pauvres. La science détruit l'environnement, sous l'œil complice des organismes mondiaux chargés de la protection de la nature, etc. Mais, pour le Tibétain, tout cela est annoncé comme un progrès. Or, si le nouvel ordre mondial est à ce prix, ne doit-on pas se méfier du Messie dont on nous prédit la venue? Le Messie du nouvel ordre mondial ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'Antéchrist ou au faux prophète de l'Apocalypse. C'est un tyran qui fait des prodiges pour subjuguer les foules. On s'aperçoit que le Tibétain, qui est le véritable idéologue du New Age, ne sait pas exactement où il va, mais qu'il accompagne un mouvement politique qui se déroule sous ses yeux. Par exemple, il exulte à l'annonce de l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima, allant jusqu'à affirmer que c'est le plus bel événement de tous les temps. Il parle de la bombe comme d'une libération de l'énergie divine. Cela est écrit en toutes lettres dans le livre « Extériorisation de la hiérarchie » qu'il a transmis à son médium Alice Bailey. Les adeptes du Nouvel Âge sondent leur signal ce fait. Dans ces milieux, on aspire à une ère de paix, et on est généralement hostile à l'usage de l'énergie atomique civile ou militaire. Or, le Tibétain affirme que non seulement l'énergie nucléaire, d'essence divine selon lui, libérera l'homme des fonctions serviles, mais qu'elle servira également à éliminer des êtres vivants sur le plan intraterrestre. C'est une prédiction très alarmante. Il vante l'utilité des explosions atomiques expérimentales en vue de détruire des formes de vie qui nous sont inconnues, particulièrement sous l'écorce terrestre. Qui veut-on éliminer par des explosions sous la mer et la terre? Tout cela est écrit dans les ouvrages d'Alice Bailey, que ses partisans lisent souvent en diagonale. On s'aperçoit que des adeptes du Nouvel Âge, qui se disent anti-nucléaires, ne savent pas que la bombe atomique, procédé abject s'il en est, a été inspirée aux savants matérialistes par des adeptes de la prétendue Grande Loge Blanche. C'est au détour d'un détail comme celui-là que se révèle la véritable doctrine de ceux qui s'intitulent « Maîtres de la Grande Loge Blanche ». Leurs adeptes, croyant que tout ce qui vient de la loge orientale est la vérité, devraient penser par eux-mêmes. Est certes difficile d'admettre que la pseudo-loge blanche, objet de tous les fantasmes, pourrait bien être noire en réalité. Cela n'annule en rien le fait qu'il existe une fraternité d'authentiques initiés. Mais cela prouve simplement que des groupes de pirates occultes usurpent son nom et ses qualités, allant jusqu'à la plagier en lui prêtant des erreurs et des mensonges abominables. Nous allons parler de ces pirates de la spiritualité qui viennent vêtus comme des agneaux. La politique occulte.
qu'est-ce que ces faits signifient? Voilà des êtres mythiques, les maîtres, divinisés par le nouvel âge, que le public prend pour des sages remplis d'amour. Mais on découvre qu'ils vantent la bombe et l'énergie nucléaire comme une panacée spirituelle. Cela est très curieux. Peut-on se risquer à expliquer plus avant ce que tout cela veut dire? Essayons de pénétrer derrière les voiles noirs et épais de la haute politique occulte. Il existe plusieurs groupes occultes qui ont prétention de savoir ce qui est bon pour l'humanité et qui veulent la diriger, sans lui demander son avis, bien entendu. Pour y voir plus clair, nous allons exposer des données étranges qui sont généralement inconnues, y compris de ceux qui se targuent de posséder une culture ésotérique et même une expérience mystique et magique. Examinons ce qui se passe derrière les voiles du monde invisible. Par simple déduction, on peut déjà aller très loin, car la logique règne dans toutes les dimensions. À travers la multiplicité des courants spirituels et ésotériques qui sont manifestés ici-bas, on constate que les puissances occultes sont nombreuses et poursuivent des buts divers et souvent radicalement opposés. Comme toutes les autres créatures, les entités des domaines invisibles sont animées par l'instinct de conservation. Cela les oblige à user de tous les moyens à leur disposition pour accroître leur espace vital ou se défendre lorsqu'elles sont menacées. Or, depuis quelques siècles, ces puissances sont en effervescence, car dans la grande banque de l'invisible, leur compte est dans le rouge. Autrement dit, il y a une crise énergétique. Quantitativement et qualitativement, certaines énergies leur font défaut. Et donc grand temps pour elles de réagir, pour reprendre les choses en main. L'agitation qui règne sur la Terre s'explique par ce remue-ménage dans les dimensions invisibles de notre planète. De nombreuses entités sont sur le qui-vive, car leur tranquillité séculaire est désormais menacée par ce qu'on peut appeler les forces de l'Apocalypse. Qui sont ces êtres qui vivent sur des plans supérieurs et qui pourraient se sentir menacés? Et par quoi? Ce sont des entités anormales qui squattent dans l'au-delà en soutirant leur vitalité aux créatures de la Terre. Dans l'univers, tout organisme doit s'alimenter. Le monde invisible n'échappe pas à la règle. Normalement, l'activité déployée par l'homme génère du carburant utilisable par les êtres dépourvus de nos organes d'assimilation. Nous inhalons des énergies cosmiques que nous transmutons et que nous réémettons sous des formes subtiles. Privés de cette capacité, des êtres ne disposant pas de nos organes physiques peuvent parfaitement se maintenir dans l'au-delà de manière anormale, en se branchant sur ces courants d'énergie extraits de la pile humaine. C'est le grand secret de la vie dans l'au-delà. Tout est nourriture. Alors que les êtres divins, les anges réguliers, puisent leur énergie directement à la source des rayonnements cosmiques, au contraire, les entités rebelles qui sont attachées au plan terrestre utilisent l'homme comme relais énergétique. Ils y sont contraints s'ils veulent continuer à survivre dans l'au-delà, en dehors du temps qui leur est accordé entre la mort et une nouvelle naissance. Que ceux qui ne croient pas en la réincarnation utilisent l'idée du purgatoire, et cela suffira. Le résultat est le même. C'est là une vérité fondamentale qu'on dissimule aux êtres humains, afin qu'ils continuent à produire de l'énergie sans se révolter. Car cet échange énergétique prend un caractère de vampirisme lorsque les créatures de l'au-delà sont aussi avides que nombre d'habitants de la Terre. Pourquoi seraient-elles différentes de ce qu'elles ont été durant leur vie ? Elles ne sont pas plus conscientes, et même beaucoup moins. Depuis des millions d'années, il s'est organisé une vie parasitaire dans le monde invisible, une vie qui n'est que le reflet des structures sociales, politiques et religieuses des diverses civilisations qui se sont succédées. Cette vie fantomatique est fortement développée sur le plan astral, avec ses aspects supérieurs faussement angéliques, ou au contraire, ses enfers grouillants d'entités rétrogrades, ainsi que la vermine vivant des passions inférieures de l'humanité, vices, perversion, excès, crime. Toutes les passions fournissent de la nourriture. Il faut comprendre que toute cette vie anormale n'est que la conséquence de notre manière de vivre,
de penser et de sentir. L'homme qui était originellement un Dieu créateur alimente ces domaines invisibles par sa pensée et ses émotions. Les Grecs disaient que l'homme est le bétail des dieux. Il y a là une profonde vérité. Durant son incarnation, l'être humain se livre à des activités intenses et variées d'ordre matériel, émotionnel, mental, psychique, religieux. Il ne cesse jamais de produire de l'énergie, et l'on peut dire que toute la civilisation est organisée dans le but de générer de l'activité, par le travail, les jeux, les passions, la sexualité, la pensée, les idéaux, les croyances, les sentiments, le plaisir et la souffrance qui les accompagnent comme une ombre. Cela dure depuis des temps infinis, et nous en voulons toujours plus. Le moulin n'en finit jamais de broyer les vies pour en extraire les précieuses essences. Ce mécanisme vital n'a rien d'ésotérique, et chacun admettra que, puisque rien ne se perd et rien ne se crée, le surplus de cette énergie considérable peut être assimilé par d'autres êtres, ou bien s'accumuler en certains points de l'espace jusqu'à constituer des mondes artificiels. Lorsqu'un médium, un voyant ou un occultiste entre en contact avec ces plans invisibles et leurs habitants, il se croit arrivé dans un monde spirituel et lumineux. Mais c'est là une erreur funeste, car l'au-delà n'est que l'envers du monde matériel. Comme ici-bas, il faut manger ou être mangé. Il n'y a que dans le royaume de Dieu qu'on se nourrit d'amour, de justice et de vérité. On s'y nourrit de forces divines pures, alors que dans l'au-delà, ces forces sont dégradées, et l'homme qui les capte est exploité par les princes de ce monde. Donc, qu'il le veuille ou non, l'être humain nourrit le monde invisible sur les dimensions éthériques, astrales et mentales. Il fournit la précieuse essence cosmique que lui seul peut synthétiser grâce à son organisme physique sophistiqué, avec son système nerveux et glandulaire. En retour, les êtres qui dépendent de l'homme se comportent de manière à satisfaire ses croyances et ses idéaux. Ils peuvent parodier le Christ ou tout autre être divin. Il s'agit d'entretenir la production d'énergie comme dans les centrales électriques. Alors, on rassemble les troupeaux humains par des idées et des habitudes standardisées. Et on veille à ce que ces activités se perpétuent. On industrialise autant que possible la production, afin de ne jamais être en panne. Cette sphère d'illusion a été dénoncée par les sages et les prophètes comme étant la source de l'exploitation humaine et le repère du malin. C'est de cette exploitation que les grands messagers divins veulent nous libérer, alors qu'au contraire, certaines orthodoxies tyranniques cherchent à nous y maintenir. Il y a diverses qualités énergétiques liées à des activités aussi opposées que l'instinct sexuel et la pensée métaphysique. Nous dirons, pour schématiser, que si une énergie va vers la sphère psychique lunaire, l'autre va vers Jupiter. Autrement dit, ces énergies se dirigent là où elles sont assimilables, pour alimenter des sphères de vie invisibles. Cela ne semble pas toujours évident lorsqu'il s'agit de l'action mécanique la plus élémentaire, car elle semble dépourvue de but autre que le mouvement physique. Mais on le comprend mieux lorsqu'il s'agit de la prière, car l'énergie portée par le sentiment monte volontairement vers un être supérieur qui en est le destinataire, Dieu ou un de ses saints. Tout le monde sait que l'amour qu'on porte à un proche affecte l'être aimé, et que le sentiment contraire ne fait pas du bien. Mais nous sommes totalement inconscients de la destination des flots continuels d'énergie mentale et émotionnelle que nous produisons de jour comme de nuit. Parmi les essences énergétiques les plus raffinées, il y a la dévotion religieuse, surtout lorsqu'elle est sincère. L'ésotérisme l'appelle éther-lumière.